Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter aujourd'hui de la maison d'édition parisienne Pipa, une maison qui est spécialisée en haïku. Donc c'est un épisode qui fait un petit peu suite à celui que j'avais déjà fait sur l'autopublication. Je vous disais à l'époque que c'était difficile de trouver une maison d'édition pour ces haïkus. Et bien voilà que sous l'impulsion de Brigitte Pelletier, est née récemment, cette maison qui, entre autres, publie des haïkistes contemporains français. Donc si l'aventure solitaire de l'autopublication ne vous parle pas, peut-être vous pourriez adresser vos manuscrits, vos recueils à Brigitte. Elle n'est pas seule, car manifestement elle travaille en famille et s'entoure de haïkistes assez connus, français, qu'on peut aussi retrouver dans la revue Gong régulièrement. Tout ce petit monde guide ses choix dans la publication de haïkistes modernes. Vous pouvez la retrouver et l'écouter interviewée par Christophe Jubien dans son émission mensuelle sur Radio Grand Ciel, dont je vais mettre le lien dans la description. Christophe présente dans cette émission tous les mois beaucoup de haïkistes, et donc beaucoup de haïkus. Je vous invite à l'écouter, surtout si le sujet vous intéresse, pour approfondir. En revanche, sachez que, comme dans la revue Gong, il ne s'agit quasiment que de haïkus en forme libre, c'est-à-dire qui ne respectent pas la métrique en 5, 7 et 5 syllabes. Alors, lors d'un récent passage à Paris, je voulais bien sûr y faire un tour, dans le 5e arrondissement, après avoir été, bien sûr, faire un petit tour du côté des joueurs d'échecs au Jardin du Luxembourg. Moi, je peux pas résister. Mais bien sûr, c'était le 8 mai et la librairie était fermée. Alors voici quand même quelques photos faites depuis la rue. Et oui, il y a un éclat sur la vitre de la porte d'entrée. Probablement le fait d'un idiot infiltré dans les défilés des Gilets jaunes. Donc la maison d'édition se trouve dans cette librairie, qui fait aussi galerie, et parfois qui organise des séances de dédicaces ou des lectures publiques. La prochaine fois, j'essaierai d'éviter les jours fériés pour visiter ce lieu, et peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer Brigitte, à qui je vais probablement quand même envoyer mes recueils, même si je sais bien le gouffre qu'il y a entre l'autopublication et une maison d'édition. Mais bon, peut-être que ça l'intéressera quand même, puisque manifestement, elle, avant d'être spécialisée en haïku, même s'il y a d'autres choses, bien sûr, dans la librairie, elle travaillait avant dans la publication médicale. Donc peut-être que des haïkus basés sur la médecine, ça pourrait l'intéresser. Sachez également, puisque je vous présente la maison Pipa, qu'elle pratique l'économie solidaire dans le but d'aider à scolariser des enfants. Alors autant au Vietnam et en Inde qu'à Paris même, les enfants en difficulté notamment. Donc en soutenant cette maison, cette librairie, vous aidez également leur démarche solidaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais bon, je tenais quand même à vous proposer cette solution. Si vous cherchez désespérément une maison d'édition pour vos haïkus, et que l'autopublication n'est pas votre voie. Je pense que Brigitte Pelletier et son entourage seront de bons conseils pour vous guider et peut-être vous accompagner à finaliser une publication. Puis je voulais également profiter de cette occasion pour parler de l'émission de Christophe Jubien,
qui intéressera certainement quelques-uns d'entre vous. Allez, je vous embrasse tous, comme d'habitude, et je vous dis à dans 15 jours, pour la dernière émission de la saison, avant les grandes vacances, parce que on va peut-être faire une petite pause. Il y aura peut-être un épisode surprise pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent, je sais pas quand, mais sinon on se retrouvera à la rentrée. Voilà. À dans 15 jours donc.